Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Revoici les pantalons pas d'elfe. Nous sommes normalement ce jeudi 19 21 21 mars et donc je joue mon premier match de playoff. Euh, on va dire les choses tout de suite. Ça a beau être le chemin le plus court pour avoir un ticket pour la World Cup, à savoir 5 matchs, il me semble, parce qu'il y a 32e, 16e, 8e, quart. Et si je gagne le quart, je suis en demi. Et en demi, j'ai une place pour les playoffs. Donc le format est génial. En plus, on reprend l'équipe avec laquelle on s'est qualifié dans le ladder. J'aimerais bien réussir à baisser un peu cette caméra. Je crois que c'est bon. C'est pas mal comme ça. Et donc voilà, le problème c'est que on est tombé sur une partie de tableau pas piqué des hannetons. Il y a du Diom Lord, qui est du très bon joueur italien, si je dis pas de bêtises. Il y a un autre très gros coach. Il y a du Andrii. Et en fait, les équipes font extrêmement peur pour des elfes. Voilà, on va pas se le cacher. Notre équipe est magnifique, hein, elle est complète. Regardez là, 13 joueurs. On a un block kick. On a les deux blitzers avec tacle plongeant tous les deux. Il y en a un qui a tacle châtaigne. On a notre receveur One Turner avec sprint, glissade contrôlée, bloc, esquive, plus un de mouvement. Hein, voilà. On a trois lutteurs dont un qui esquive, un lanceur-chef, un sourd-nageur déloyal. On a des armes. Mais là, vous voyez, on a beau avoir 1 565 000 de TV, on affronte une équipe de Skaven en plus qui fait extrêmement peur. Alors, il n'y a que trois coureurs, il y en a deux qui ont moins un d'armure. Pour moi, le match, mes chances de victoire sont là-dessus. Soit j'arrive à aller chercher les coureurs d'égout et profiter de leur armure un peu faiblarde pour les tuer, mais il y en a un qui sera jamais sur le terrain parce que c'est un one-turner. La sprint équilibre saut, il est juste là pour me mettre le one-turn. Et il y a un Raogre qui fait extrêmement peur avec blocage, esquive, esquive en force, stabilité. Il y a un blitzer, bloc tac châtaigne avec voilà, enfin, c'est terrible. J'ai plus que 45 secondes pour décider ce que je prends comme inducement. J'ai regardé les star players, ça me fait vraiment pas rêver. Il y a le star player avec les poignards qui est pas mal, mais je me sens pas trop de le jouer sur un match comme ça. Donc je pense qu'on va prendre arbitre partial et pot de vin et on va essayer de piétiner à tous les tours l'adversaire. Ou alors on peut prendre sorcier et Bud aussi. C'est pas le plan de jeu de l'équipe. C'est pas le plan de jeu de l'équipe. On est là pour piétiner et se dire que même si on passe pas en comment? Même si on passe pas en, en 16e de finale, eh ben on lui aura détruit son équipe. C'est le plan de jeu. Bah écoutez, on va recevoir le ballon, je pense. Et puis on va l'agresser à mort, hein. Le but c'est de le laisser à 3 sur le terrain. Et que même si. Donc là il y a prolongation, etc. et tout, hein. Il faut un vainqueur à la fin du match. Point barre. Voilà. Donc on regarde l'équipe en face, il y a le blitzer guard très classique, on voit les deux coureurs superstars là qui sont vraiment qui font rêver. Après, j'ai envie de dire, on a un kicker. Ouais, remarquez, il a sur le ballon lui? Non, il a des stages. C'est quoi cette compétence? J'ai un doute. Il a quand même beaucoup d'armes à disposition. Ah, le coureur d'égout là aussi, il fait peur, hein. Lutte, arracher la balle, pro, saut, intrépide. En fait, il est sûr de faire tomber la balle avec ça. À moins de faire crâne. Mais 5 relances, c'est beaucoup, je trouve. De toute façon, enfin, le tac châtaigne et le blitz et le rogre, clairement, si j'arrive à mettre la main dessus, je suis le plus heureux du monde et je les lâche pas avant de les avoir tués. Par contre, le reste de l'équipe, bon bah, on va piétiner. Enfin, en gros, il est qu'à 13 plus apothicaire, donc je me dis, il y a vraiment moyen de lui faire très mal. On verra comment ça va tourner derrière. Mais voilà. La question que je me pose ici, c'est par exemple, est-ce que je contourne là les coureurs d'égout? Genre le blitzer peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 boum, 2 détacs châtaigne. Le problème c'est que s'il fait ça, eh ben, il s'expose. Il s'expose à comment? À... Il s'expose au tacle châtaigne adverse. Donc on a toute l'équipe titulaire qui est sur le terrain. Toujours hésitant à mettre mon receveur, mais bon, on va le laisser quand même. Parce que pour le coup, il est quand même très pratique. Le tac châtaigne va sûrement aller taper, si possible, le garde. Hop, on va prendre la balle au passeur en fond de terrain
On va essayer de se tenir le plus loin possible et de l'attirer en fait vers... J'ai envie qu'il vienne dans mon terrain, entre guillemets. Là par contre le blitzer on va être obligé de le mettre là pour couvrir un peu en cas de blitz. Ça me paraît pas mal comme ça. À la rigueur on va se mettre sur la losse ici. S'il veut me mettre le rock sur la losse, qui tire défense solide, qui se fasse plaisir. Ah, il y a peut-être un petit espace derrière pour un blitz. Bon. Mais il n'y a pas de kicker. La balle est très profonde, ça me va très bien. Ah bah tiens, le blitz on en parlait. Le blitz qui a ses avantages mais qui a aussi ses inconvénients, à savoir que potentiellement ça désorganise un peu sa défense. Il expose un joueur clé. Enfin voilà, là typiquement les coureurs de goût je peux pas les taper actuellement. Enfin je peux les taper mais c'est risqué. Là s'il m'envoie un coureur d'égout dans la profondeur et que je réplique avec mon blitzer tac châtaigne et que mon sournois joueur déloyal lui tue son mec, bon bah on rigole plus trop quoi. 4 joueurs à jouer. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Parce que vraiment, envoyer le Raogre au milieu de tout le monde là, pas sûr que ce soit la meilleure idée. Parce que pour le coup, il a beau avoir bloqué esquive, moi j'y vais avec lutte, j'y vais avec tacle. Et si je le fais tomber par terre, mais je vous jure, il se relève pas le machin. Il ne se relève pas. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire, je suis en train de paniquer sur le one turn là, mais en fait j'ai 3 glissades contrôlées. Donc potentiellement ils sont toujours en vie. Et je peux pas me prendre le one turn. À voir. À creuser. Donc ça va blitzer au blitzer garde, ok. Il n'y a pas de peau, donc ça veut dire que potentiellement là, regardez, là potentiellement il y a un coureur d'égout qui part public tour 1. Alors j'hésite où est-ce que je me mets là. Je pense qu'on va se mettre là. Je vais le laisser se mettre foncer en profondeur avec son blitzer. Ah ok, il veut pas y aller. Oh le coureur d'égout qui part en public tour 1, le régal. Hein. Oh il envoie sa superstar direct là. Non mais là sa superstar elle prend 3D là. Ah c'est trop tentant là. Il y a trop de cibles, il y a trop de cibles. Mon cerveau il fait un bug là. Bon, alors, tellement de cibles là, tellement de choses à faire. Je... C'est dur. Oh la superstar là, j'ai tellement envie de lui mettre 3D châtaigne. C'est génial hein. Ou alors je me contente de 2D pour aller taper un peu sur la losse quand même. Quoique je pense que je peux le faire quand même. Hein. En plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'on vient défendre très bas sur le terrain. 3D, boum, direct. Il y a un pot, tacle châtaigne, allez. Allez, fais-lui mal. J'ai vu une sortie là. Blessure critique, crac. Il revient pas pour le prochain match. Il y a un malus -1. La relance d'Apo qui est ratée. Ok, ça ne pouvait pas mieux démarrer. Je l'ai dit, le blitz, c'est parfois le piège. C'est parfois l'énorme piège. Le cours d'égout ici peut marquer quand même. Il a lutte, il a arraché la balle. Donc je vais presque être obligé de le bloquer si possible. Alors je suis en train de réfléchir à comment je vais faire exactement. Je pense qu'il va falloir que je bloque un peu sur le côté comme ça. La coque. Même là je peux mettre un dé tac châtaigne, ça peut faire mal. Hein. On va faire des blocs tout droit. J'ai bloc. Flèche crâne, ok, tu vas juste devant ici. Et là à la rigueur je fais 2 dés comme ça. Est-ce que je suis? J'ai presque envie de le laisser au contact du tac châtaigne pour pas qu'il aille taper d'autres cibles en fait. Euh, En fait, j'ai vraiment. Là, j'ai qu'une envie, c'est de faire le 1D avec le tacle plongeant ici sur le gutter pour qu'il soit hors de portée Enfin, en fait, je voudrais pas qu'il blitz. Bon, quoique, c'est quand même peu probable. On va déjà pick up la balle, si on y arrive. Ok, on y arrive. On va venir se recentrer ici. Ok. Et donc là, la question. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rogue, il pourrait venir nous taper ici notre sournois joueur déloyal. Après, on peut aussi taper le blitzer à 1D. Non, on va jouer safe. On va jouer safe. On va préserver pour l'instant. Là, on a fait un très bon début de match. Du coup, on va préserver. Ah, double postcode, je vais relancer. J'ai vraiment envie de le faire tomber en fait. Voilà. Et donc là, s'il veut venir avec le lutte arracher la balle dans la profondeur
pour venir En fait, ce que j'aime bien avec cette option-là, c'est que pour marquer, il faudrait qu'il fasse un tout droit. Sauf que là, faire un tout droit avec un tacle plongeant juste à côté, c'est littéralement impossible. Voilà. Donc on n'a pas agressé sur un joueur déloyal, mais c'est pas grave parce que on a déjà eu. Enfin, la peau a été craquée. Il y a une des deux stars Gutter qui a été sortie. C'est très bien. Bon, enfin, son châtaigne qui réagit. KO, honnêtement, ça va. C'est vrai que j'ai pas de Budweiser, hein. Donc c'est sûr que c'est le rock qui va blitzer, on en est à peu près sûr de ça, pas trop de doute. Mais là le blitzer guard il est bien bloqué au sol, hein. Et il y a le surnom joueur de l'OL qui va arriver derrière, pif. Même le blitzer Tac Châtaigne pour l'instant qui est atteignable, ah, il va le protéger je pense, du mieux qu'il peut. Donc ouais, le rock qui blitz, ça on l'avait venir, sur mon receveur star. Oh il y a un pot en plus là, ça fait mal ça. Ok bah c'est KO, hein. Ouais, là c'est pas, ça c'est pas cool, pas cool du tout. J'ai bloqué Skiff quand même, il y avait des rushs en plus derrière je pense. Ok, bon bah les deux KO qu'on vient de prendre me refroidissent un peu là, du coup. Surtout que j'ai moins de bancs que lui. On voit que là il va couvrir un peu ses stars, etc. Je suis pas surpris. Un des crânes, il va le relancer, c'est sûr. Flèche. On va utiliser notre. Je réfléchis, j'ai presque envie de le mettre là, à l'intérieur, là. Pour bloquer le blitzer en fait. Parce que du coup ça veut dire qu'il se relève pas, que je peux lui taper son coureur. Franchement je suis pas mal ici. En gros il peut pas relever son blitzer là sinon il finit dans le public. Et du coup moi je vais pouvoir lui taper son coureur d'égout deux fois. Et comme j'ai dit, hein, si les deux coureurs d'égout ils sautent, c'est pas mal quand même. On a un pot sur un coureur d'égout justement, on en parlait. Moins un l'armure. C'est un petit KO. Et 7 sur l'armure, parfait. Idéal. On peut pas taper les stars adverses là, sur ce tour là malheureusement. Donc on va aller taper des petits joueurs avec un peu moins d'intérêt. Presque envie de relancer ça. C'est un peu gourmand, hein, mais on est sur un match de playoff, ça va jouer un peu à celui qui fait le plus mal à l'autre. Et en fait, surtout, ça me permet d'agresser. On va se mettre là, ici, pour empêcher que le rogue puisse venir taper ici et mettre en public. Le passeur, il va rester fond de terrain bien gentiment. Ok, ici on va là pour taper à 2D avec le lutte. Ça c'est sûr. Voilà, on a un pot parfait. On va l'écarter, hein. Bon, ça tape fort des deux côtés, hein. Et donc là, on va faire un petit coup de sournois déloyal sur le blitzer guard adverse. On a du matos pour contester. Oh non, on passe pas l'armure. Oh, quelle arnaque. Donc là, hop là, on vient se placer en rideau ici, gentiment. On va pas prendre trop de coups quand même. Et le bloc ici qui va fuir, qui va essayer de fuir. C'est réussi. Parfait. Bon. Bah du coup, bon, c'est juste un KO entre guillemets sur le coureur des goûts adverse, mais bon, faut réussir à revenir derrière, c'est pas forcément facile. Je vais me prendre un coup de tacle au châtaigne, je pense, j'imagine. Sur le blitzer, ça paraît le. Ah non, c'est le rogue qui va intervenir. Ah, je pense qu'il va surutiliser le rogue, hein. Et il va aller taper encore le. Ok, il va taper le blitzer, double pot dessus. Oh, ça fait mal. Ok, l'armure est pas passée, au moins c'est déjà ça. C'est rude. Ah, le rogue, là, très gros problème pour nous, hein, vraiment. Et tant qu'il a des petits 3 quarts Scaven pour l'accompagner autour et empêcher de prendre un mauvais 2D, il a stabilité en plus. Donc autant vous dire que on n'est pas sorti de la berge. Il vient mettre la pression avec du 3 quarts. Il a pas tort parce que j'ai vraiment aucune compétence. Pour le coup, ça paraît totalement légitime. Par contre, là, le rogue, il est quand même un peu seul. Il est un peu seul, le rogue, là. Faut le couvrir un peu plus quand même. Parce que là, j'ai un potentiel 1D ici. Voire même. Alors après, le truc, c'est que le 2D basique, il rapporte rien. Ah, j'ai 2D. J'ai 2D avec tacle sur le rogue, là, hein. On y va, hein. On y va carrément. Ah, il tombe pas. Qu'est-ce que je fais là?
presque envie de le relancer. Encore. Ah bon, on y va. Dommage. Ok, on va lui remettre un coup de 2D derrière. Et il y a un pot cette fois. Il y a un pot. Et là, le Raoul, il est au milieu de la meute. Il est en grand danger. Très grand danger. Ok. On va suivre, hein. On va... J'ai presque envie de l'agresser avant de faire n'importe quel autre play en fait. On va avancer ici le passeur. On va le couvrir à gauche. On va le couvrir à droite comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Avec une esquive 3+, il peut me mettre un dé. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à faire si je sors le rogue? Il n'y a plus trop de coureurs. Allez, on y va sur le rogue là. Faut pas le rater là. Très important, il n'y a plus d'apothicaire. Oh, 4 sur la blessure. Dommage. Et là, on va faire l'esquive de plus ici pour essayer d'aller couvrir de l'autre côté. C'est pas mal. Alerte, Raog en grand danger là. Il est tombé. Il y a le sournageur d'Eloel qui commence à lui mettre des claques. Si on arrive à se le faire, on s'enlève une sacrée épine du pied là. Et je parle pas de celle de Cédric Doumbé. Je sais pas si vous avez la ref. Ah, donc il va essayer de l'aider en mettant de la pression sur mon porteur de balle, hein, c'est logique. Il y a un pot sur mon lutte esquive. 3 persistantes. Autant vous dire que lui, s'il sort, l'apothicaire, elle n'est pas utilisée. Ok, ça va, il reste sur le terrain. Il peut pas trop coller parce que si c'est pour se faire agresser ouais, si c'est pour se faire agresser le comment? Le tacle châtaigne, c'est pas terrible non plus. Je pense qu'on va mettre le passeur à l'abri. Enfin, à l'abri. On va le reculer de 2 cases, quoi. Et à mon avis, on va réagresser direct, hein. Sans pitié. On a pot de vin, on a contestation. Donc regardez. Le passeur, il va là. Et puis là, on réagresse direct, hein. Yep! Alors ça, bon, la mort, pas forcément ce que je souhaitais, mais franchement, on se met super bien là, hein. Les mecs veulent rester en jeu, quoi. Oh là 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 là! Bah, on est en train de pondre une masterclass là, hein. Alors, par contre, très important. Là, on commence à se projeter, à se dire, tiens, je me vois bien sur le round suivant de playoff, etc. et tout. Et on veut que nos joueurs clés survivent. Waouh! Je suis choqué là. Bon. Ah, mais là, le match est terminé, quoi. Enfin, bon, je vais pas me jeter un mauvais sort, hein, mais waouh, là, je suis choqué par la violence de ce qui vient de se produire là, sur ces 4 premiers tours. Alors voilà, je vais vous dire, je vais plaider quand même la cause de Ringtail là, qui s'est embêté à se qualifier avec des superbes Skaven. Même si le match n'est pas terminé une nouvelle fois, il a un one turner pur qui peut très bien me mettre one turn tour 8, one turn tour 9. Il mène 2-1 et après il tire blitz et il me contre et on rigole quoi. Oh non, le surnageur des loyal, non, pas lui. Il a 2 persistantes quand même. Ok, ça va. On tremblait là. Ah ouais, il est venu viser le positionnel, évidemment, c'est logique. Et ouais, donc je disais, le problème, c'est que là on est sur des matchs. Enfin, c'est vraiment cool de faire des formats différents. Moi je suis très fan et j'ai envie de dire, enfin, c'est ouais, c'est très sympa. Par contre, le truc, c'est que il faut bien se rendre compte que là on est sur un jeu où c'est facile de faire sortir l'adversaire du terrain en fait. Et pour le coup, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut à Blood Bowl, défoncer l'équipe adverse? Enfin, oui, on veut toujours ça, mais pas à tout prix quoi. Qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de taper, hein. Ah, là, je crois qu'on n'a pas envie de suivre ici. Ok.
Donc là on a un des luttes ici pour avoir 2 dés derrière. Bon bah on n'aura qu'un dé derrière. Ok, flèche, on prend, on reste là au contact des 2 blitzers. Bon on est pas mal comme ça. Ok. Mais ouais, donc ouais, je disais, le truc c'est que bah c'est du Blood Bowl avec plein de compétences. Où du coup, bah par exemple, voilà, je l'ai vu, il y a l'équipe d'Andry, le mec qui a fini premier de la saison régulière là. On l'avait déjà croisé dans le ladder avec ses Nurgle, je sais pas si vous vous en rappelez. Je sais pas si j'ai mis ces games aussi en ligne parce que j'ai un doute sur le fait que je les ai joués à une période où j'avais la caméra ou pas. Mais je pense qu'il va utiliser dans leurs équipes là par exemple, hein. Il veut me faire mal, hein. Donc double postal, il va pas. Ouais, voilà, je suis pas surpris. Pas du tout surpris. Mais ouais, et du coup, bah en fait, le truc c'est que vous avez énormément d'outils pour faire mal à l'autre, et en fait, bah, c'est un peu le premier qui défonce l'autre, quoi. Et le truc c'est que bah là, sur ce match-là, c'est moi, mais sauf que derrière, il y en a, il y en a quelques autres des matchs, quoi. Ça colle le porteur, ça essaie de créer un peu de jeu quand même chez l'adversaire. Franchement, ils se bagarrent, hein. Il y en a qui auraient déjà, il y en a qui auraient déjà concédé la partie, hein. Pour le coup, il va falloir assurer le résultat et sauver le maximum de joueurs possible, hein. J'insiste là-dessus. Notre salut, parce que pour le coup, il y a plein d'équipes lourdes et on est inquiet par rapport à ça, mais les équipes lourdes peuvent se rencontrer entre elles et se défoncer entre elles, se faire blessure grave sur blessure grave, et moi j'arrive après et j'ai plus qu'à récupérer le fruit du travail d'autrui, quoi. On y va avec le lutteur sur le blitzer ici, parce qu'on a lutte, comme ça si on fait double poskull, on est bien content. Mais ils ont, je sais pas ce qu'ils ont bouffé là, mais waouh. Bah ok, hein. Ok les gars, amusez-vous, hein. Faites-vous plaisir. Pff, euh, ok. Faire quand même des caches propres, hein, mine de rien. Bah là justement, est-ce qu'on va pas te faire une connerie? Est-ce qu'on a joué quand même pas mal de joueurs là? Il reste le Blitzer Star qui tombe aussi. Et en gros là, on n'a pas couvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush, un dé sur le porteur de balle. Ouais, il y a lui qui peut couvrir avec pas mal de jets de dés, mais je préfère agresser limite le Blitzer Star avant. Il est là le Blitzer Star, oui il est là. Bon, on n'a pas réussi à passer la main. Ouais, bah là on balance des gros dés alors qu'on mérite... on a fait un peu du caca là. J'étais tellement concentré sur la destruction de l'équipe adverse et en état de choc sur la violence de mes elfes que... Enfin, je les ai connus violents, hein, pour le coup. Davouille, pour en parler, Davouille c'est un très bon coach français qui a joué en équipe de France. Vraiment excellent. Et, et je l'ai affronté dans le ladder des morts vivants, hein, et en fait il a pas réussi à me faire de dégâts. Et j'ai isolé les momies, les blitzers, les ghouls les uns après les autres. Et bah ça s'est fini en massacre, quoi. Ok, ça part sur un dé sur le porteur de balle, ça fait pot, il utilise les relances, c'est logique. Après, est-ce qu'il aura assez de joueurs pour exploiter tout ça? On va voir. Le rebond est très favorable pour lui. C'est le rebond le plus favorable qu'il pouvait avoir. Donc il va sûrement tenter une passe avec son 3 quarts à l'autre 3 quarts. Et peut-être marquer là-dessus. Mais enfin, en fait, là, il y a tellement de dégâts qui a été encaissé que même s'il fait ça, bon, j'ai 2 tours pour marquer derrière. Ça va, Nobla? Alors, le pick-up est raté. Le pick-up est re-raté. Et je catch avec. Ah non, je catch pas avec un 3 quarts. Ok, bon. Bon, bon, bon. Alors, il faut quand même faire le nécessaire ici pour assurer le touchdown au prochain tour. Donc on a un pot sur la star adverse, très bien. Ok, du coup, on a des pots à tous les jets de dés, c'est effrayant. Il faut quand même, va falloir que je mette des gens en position de marquer à un moment donné, hein.
Ok, donc lui on va le mettre en position de marquer. Et lui on va le mettre en position de marquer aussi. Voilà, pop. Lui, il va taper, non pas lui parce que il y a un danger d'aller taper notre propre joueur. Euh, 3, 4, 5, 6. Passe 3 plus là-bas. Pas rêver, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ça fait pas rêver non plus, mais bon, j'aime mieux que rien. Donc on va annoncer une passe ici. Hop, hop. Passe de plus, réception de plus. Pour avoir la balle sur un blodger et être un peu plus tranquille. Voilà, ça c'est fait. Et donc là, il y a le 3 quarts. Alors, si on agresse la superstar adverse, le problème c'est que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush, 1 dé sur le porteur de balle. Après, de mon côté, c'est pour me rapprocher de l'embut. Donc bon, on va le prendre. Et en plus, j'ai mon blitzer derrière qui peut revenir, donc ça va. Un petit chaos supplémentaire, très bien. Donc là, je pourrais soit faire le bloc. Oh, je vais être gourmand. Je vais être très gourmand. Bon, dommage. Ok. Et bah voilà, on a 3 joueurs en position de marquer. Quoique lui, est-ce qu'il y est? Ouais, 3 joueurs en position de marquer. Il reste 5 Skaven sur le terrain, dont 2 qui sont stun. Il y a une opportunité de 1D sur le porteur de balle, mais bon, dans tous les cas, j'ai des solutions pour marquer au prochain tour, je pense. Ah, et là, dites-vous bien, enfin, en fait, voilà, je suis pas en train d'optimiser ma protection de ballon, je suis en train d'essayer de voir pour faire le plus de dégâts possible. Donc, la flèche me va très bien, elle me rapproche de l'embut, parfait. J'ai plus qu'un de plus à faire pour aller marquer. Et là, bien sûr, vous avez tous vu le push-push. Alors, il reste une esquive de 3 quarts quand même. Ah, il peut pas relancer, hein. Donc, on va ici, on va ici, on va ici, on va ici. Force 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 3D. Pour une flèche. Le pot est mieux. Hop. Hop. Et c'est un touchdown. Sans jeter de dés à part ce 3D donc. Bon bah voilà. Les KO, les KO. Il a réussi ses 2 jets de KO. Et on a raté les 2 notes si j'ai pas de bêtises. Ce qui fait que... Ah, il revient quand même. Il y a du monde encore, hein. On a sorti les joueurs les plus importants, mais il en reste quand même pas mal. Du coup, la question c'est est-ce qu'on met le blitzer pour le faire paniquer un peu son one turn, sachant qu'il aura quand même des moyens de gérer ça, et sachant que comme on a que 2 sidestep, bah, le truc c'est qu'il y a un troisième joueur qu'on va mettre en plein milieu qui va être un peu, en fait, qui est possiblement gênant quoi. Je réfléchis. Je pense que je vais comme il me reste l'apothicaire, j'aurais pas l'apothicaire, je l'aurais pas fait. Mais là voilà. Je vais faire genre de me placer de manière classique et au dernier moment je vais mettre les sidesteps sur la loss pour le faire paniquer. Est-ce que c'est sport? Je sais pas. Tac. Il a plus de frénésie, donc il peut pas me ramener mes joueurs. On va quand même faire une petite ligne derrière. Ah oui, il y a la technique de la ligne aussi qu'on pourrait faire remarquer. Technique de la ligne, il a quand même une case à gagner. Genre on fait ça comme ça. Après la technique de la ligne, le problème c'est que c'est tôt dans le match et qu'il peut quand même me taper mes joueurs. Mais il a plus trop de bloqueurs et tout, hein. Ça comme ça. Un truc comme ça là. De toute façon j'ai 22 secondes, donc j'ai plus trop le temps de changer
de façon de faire. Allez, boum, on y va. Technique de la ligne, c'est parti. Il va falloir qu'il repositionne tous ses joueurs. Ah, le but de sauvegarde est sorti aussi, hein. On a sorti quand même 4 joueurs clés en face. Mais bon, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Skaven, hein. Donc 9 Skaven, c'est largement suffisant pour faire du dégât. Elle va pas falloir s'embrouiller sur son placement là. C'est pas si dur que ça, hein. Alors c'est vrai qu'il a plus de garde. Mais, là il suffit de faire par exemple un... Il met un joueur là ici, il fait un 1D comme ça. Et là il a esquive de gutter 4+, 1D ici. Et en fait, bah, du coup après il peut taper avec un joueur qui est là derrière et il gagne la case qui lui manque. C'est vraiment pas compliqué. L'intérêt de la ligne c'est que ça fait un peu paniquer l'adversaire. Parfois. Mais j'aurais peut-être dû tenter juste les sidesteps sur la hausse, puis basta. Ah, il va peut-être essayer de faire un 1D comme ça. Et là, il fait 1D comme ça, 1D comme ça. Et là, Blitz ici, 1D, pop, il ramène lui, il fait ça. Je sais pas ce qu'il va faire exactement. J'ai hâte de voir. Il reste 20 secondes. Bon, aucune idée si elles sont play en tête ou pas. On va bien voir. On a notre kicker qui envoie la balle. Côté opposé, hop là. Superbe kick, magnifique. Pas de météo s'il vous plaît. Ah, c'est bien sur le ballon qu'il est avec son passeur, hein. Coaching brillant, c'est pour moi la relance, donc ça va. Ok, la balle est loin. La balle est très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Faire 2 rushs pour avoir une passe à 4+, je crois. 3+, je sais pas, j'ai un doute. Ça démarre par un point D, ok. Ensuite, il va faire un 1D avec le 3 quarts ici, là. Ah, c'est 2D même. Ah, double poscal, pas de chance. Ouais, il l'avait bien joué à lui. Ah, bien joué à lui, il l'a toujours, hein, je veux dire. Là, et donc là, du coup, il y va à 1D sur le 3 quarts ici. Faut faire flèche. Et après, 2D, faut faire pot. Mais il n'y a plus de relance. Parce que le problème de faire une ligne de fond contre un coureur d'égout Casso, bah c'est que c'est assez facile quoi. Et il a même 2D direct en fait, hein, avec son coureur d'égout. Bien joué à lui. Ah, il y a la flèche, dommage. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça va forcer une réception 4+. Pas hyper agréable, surtout quand on n'a pas de relance. Comme il a sprint équilibre, autant lui rendre difficile certains jets de dés. Bon, le double poskel nous sauve là, ou même double crâne aussi. Dommage, il y a un pot. Remarquez qu'il peut prendre la flèche, et comme ça, il a une... S'il fait un pot derrière... Ouais non, vaut mieux prendre le pot, je pense, il n'y a pas hésité. Vu qu'il a besoin d'une case. Bon après voilà, l'intérêt de la ligne aussi là, c'est que par exemple ça évite de se faire taper les blitzers, etc. Enfin, je sais pas si j'aurais pas dû mettre les blitzers sur... J'ai pas réfléchi à tout ce que je faisais. Allez, c'est parti pour la passe longue et la réception 4+. Et après, esquive 4+. Alors la passe est ratée. Je sais pas si c'est une combien, une 5+. On va essayer d'intercepter évidemment. Bah il a réceptionné la balle, hein. Donc là il a une esquive 4+, et puis après c'est 3 de plus sur l'ensemble. Donc ça va. Autant vous dire que c'est pas trop compliqué. Et bah c'est John du One Turner. On avait trouvé des solutions intéressantes je trouve, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Ok, et ben on va revenir en défense, courageusement. Alors je sais pas trop... oh, je suis censé quand même défendre de manière assez classique, hein. S'il veut marquer vite, je rattaque et je le piétine quoi. Faut que je puisse positionner mes joueurs. Ok, c'est bon. Ça joue, ça joue. On va jouer de manière assez agressive, hein, comme il a pas trop de
Comme il a perdu pas mal de monde là. Ouais, le sourd au joueur de l'OL, on va quand même le protéger. Parce qu'on a prévu de piétiner bien comme il fallait en deuxième mi-temps aussi. Bah écoutez, ça me paraît pas mal tout ça. Voilà. S'il veut mettre le one turn direct, qu'il se fasse plaisir. C'est une possibilité, je pense qu'il. Enfin, pour le coup, en fait, le one turn direct lui permet de. On va dire d'attendre la deuxième mi-temps tranquillement. Enfin, la deuxième mi-temps, la prolongation tranquillement. Parce qu'il sait que je veux pas marquer vite. Par contre, bah, il y a le risque de perdre encore 3 joueurs de plus. Puis là, le truc, c'est quoi Enfin, je suis désolé pour lui, hein, mais le Rogre fait amoureusement la bloc esquive. Oula. Bloc esquive, glissade contrôle, etc. Alors, tiens, c'est intéressant ça, il se place. Il se place. Il se place haut sur le terrain. Enfin, il a pas prévu de mettre le one turn direct. Donc, on va dire qu'il va essayer de balle contrôler, de marquer lentement, etc. Donc, du coup, on va kicker loin. Pour qu'il ait un jeu de ramassage à faire quand même. Après, on aurait pu vouloir mettre la pression aussi, hein. Ah, le temps mort m'arrange pas trop. Le temps mort m'arrange pas trop parce que chaque tour qu'il gagne potentiellement est un souci. Après, de toute façon, on va essayer d'aller chasser son one turner terrible le plus tôt possible, hein. On utilisera peut-être la potion à KO, à voir. Notamment sur un. Alors, pas les joueurs de la première ligne là, mais sur un lutteur ou un truc comme ça peut presque se défendre, hein. De toute façon, on va aller tout coller là, hein. Il n'y a pas de garde. Il a 2 force 2 sur le terrain. Il a -2 sur le terrain. Enfin, -1, -2 pour l'instant. -2, ouais. Bon, alors après, là, il a 2 stuns. Donc, pour le coup, on ira peut-être pas se coller à ce tour-là en particulier. Et voilà. Et puis, je veux qu'on essaie de coller un tackle plongeant au one turner le plus tôt possible. Pour lui causer des problèmes. Ouais, 3 pots sur ces 3. 4 pots sur ces 3 blocs. Ok. 3 armures passées. Mais les joueurs restent sur le terrain. Plutôt une bonne nouvelle, ça. Alors, est-ce qu'il tente la passe directement? J'y crois pas trop. Ah, il va se mettre en position de marquer, par contre, ça c'est pas surprenant. Mais nous, on va le chasser direct là, hein. On va les chasser direct. Bon, le chasser direct, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il faut encore des joueurs pour le faire. Alors, faut quand même se méfier là. Il y a un piège là, c'est vraiment le côté où on envoie 3 joueurs enfin 3-4 joueurs à gauche, et puis bah en fait on se retrouve comme un gland parce qu'il fait une transmission au gutter là et il part de l'autre côté quoi. Donc ça, on veut éviter. Voilà. On va quand même y aller au tac châtaigne, globalement. Il n'y a pas de raison. On va essayer d'aller se coller au porteur de balle avec. Voilà, une petite sortie supplémentaire. C'est bien, c'est important. Pour le coup, on est quand même en danger, hein, donc enfin, on est en danger entre guillemets de se prendre un touchdown, hein, donc faut pas négliger le problème, on va dire. On va coller on va coller un lutte au blitzer quand même star ici. Hop. On va coller un tacle plongeant. Merde. À l'autre coureur d'égout ici. Voilà. On va coller un bloc ici. Il faut qu'on profite d'une supériorité numérique. Là, ici on va là. Le sourd joueur de l'OL, pour l'instant il apporte pas grand chose. Euh, Là, le problème, c'est qu'il y a une option où il ramène juste lui ici, hop, il fait bloc 1D, machin, et c'est pas terrible. Donc, le joueur de l'OL, pour l'instant, on va le laisser milieu de terrain, et puis c'est tout. On va le reculer de 2 cases comme ça, là, puis voilà. Ok, voyons voir ce qu'il nous propose désormais. Comme j'ai dit, je suis pas fermé à ce qu'il marque un touchdown, on va dire rapidement, genre tour 12, tour 13, mais il faut que j'ai du temps quand même derrière pour m'en sortir s'il y a une défense solide, un blitz ou un truc comme ça. Il faut que j'ai les moyens d'aller chercher la balle, quoi. Donc ça, on s'en doutait un peu. C'est un blitz ou... Non, c'est juste un bloc sur le lutteur, ok. Ça reste sur le terrain. Les mecs s'accrochent. 3 stuns, mais on reste debout, les gars. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour lui?
Il y a presque un monde où c'est esquive 3+, blitz 1D sur le blitzer là, et passe sous transmission au cours d'égout qui part de l'autre côté. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que chaque tour qui passe, c'est un tour où il se met de plus en plus en difficulté, je pense. Même si son coureur d'égout ici, il va pouvoir passer de l'autre côté du terrain, il y a un autre blitzer tackle plongeant qui sera toujours là pour le recevoir. Et oh là là, et puis là, il fait un 1D sans bloc, sans rien. Alors que il y a sa superstar qui est collée à mon tackle plongeant. J'aime pas trop. Parce qu'il va quand même falloir réussir l'esquive, n'empêche. Il a 4 relances, hein, donc j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il y arrive. Mais bon, ça peut mal tourner, hein. Et puis comme je vous dis, hein, là je pense que sur le long terme, chaque tour qui passe, c'est un tour de plus où il se met en danger. Et voilà. Il y a un crâne ici, ça va relancer sûrement. Ça fait pot, pas mal ça. L'armure est pas passée par contre. Un dé avec le lutteur peut-être derrière, je sais pas. J'aime pas ça. Aïe 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 aïe. Il attaque pour plongeant, faut relancer, ouais. C'est relancé avec la relance d'équipe. Il y a un pot ici, ça c'est pas mal, hein. On va pas utiliser ta glissade contrôle ici, parce que je veux reculer. Ça c'est pas mal pour lui. Ok, ça va. Beaucoup d'elfes à terre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elfes, mais seulement un qui est stun. Donc ça va jouer au prochain tour, je peux vous le dire. Puis l'autre là, si j'ai le moyen de lui mettre la main dessus là. Je vais pas faire n'importe quoi pour y aller, hein, vraiment pas, hein, mais je n'hésiterai pas. Ah bon, ça il se met en position de marquer, c'est logique. On est hors de portée de Blitz bien sûr ici, évidemment. Je pense qu'on va juste... Ah, on n'a même pas de coller un tacle plongeant, hein. Donc on va aller là, ici. Je pense qu'on va juste se replacer. Ça va être un tour de replacement là. Ce qui m'intéresse, c'est que le one turner est pas en position de marquer. On va essayer d'aller recoller notre petit ami le coureur d'égout là. Parfait. Le pot était important ici. Ah, il est dans son match lui, hein. Il est dans son match, hein. Quel match il est en train de nous faire là. Hop là, on recolle le petit copain. Ici, ok. Est-ce qu'on va là? J'ai presque envie juste de me relever ici. Ouais. Lui il peut aller coller. Ok, ça marche. Donc là, on va aller là, ici. Donc là, on a un 3 quarts qui peut jouer quand même. Qui peut blitzer potentiellement notre blitzer star. Donc on va lui mettre une deuxième zone de tacle ici. Et en plus, comme ça, on gêne. Ah, quoique, il peut faire un blitz 1D pour nous séparer du porteur. En fait, j'ai presque envie de lui laisser le blitz 1D. Et d'aller coller. À la rigueur, le sournageur de l'OL, il va aller là. Ici pour gêner le 3 quarts. Ok. Et là, du coup, je peux aller là tranquillement. Ou alors, je fais les deux rushs. Les deux rushs sont importants ici pour gêner la transmission, un truc comme ça. Ok, et on a un petit 2D pour finir le tour du passeur-chef. Tranquillement. Sur un 3 quarts Scaven. Tranquillement. Double pot. Ça régale. Ça passe pas l'armure, mais bon. Pas trop grave. Bon, c'est en train de se complexifier pour notre adversaire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passe 3+, réception 4+, esquive 2+, touchdown. Mais la question, une nouvelle fois, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Enfin, comme je vous dis, hein, là-dessus, moi je suis sans pitié sur un match de playoff. Vous avez vu un ange passer derrière moi. Oh, il a esquivé le tacle plongeant comme ça? Waouh, 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 il fait pot derrière? Ok, ok. Ah ouais, waouh, 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 ce que je viens de prendre là, c'est une folie, hein. C'est une esquive 5+, suivi d'un 6+.
Ah, il veut nous donner des émotions jusqu'au bout, lui, hein. Purée. Ah, c'est une folie ce qui vient de se passer là. Manquait plus qu'il le tue là et on n'était pas bien, hein. Ah, 2D, il va utiliser Pro pour essayer de le faire tomber. Enfin, pour essayer de le repousser plus loin. Ok, ça va ça. Bonne nouvelle. Je pense qu'il va prendre le Poskull pour permettre la transmission de plus. Ouais, je m'en doutais. Là. Et donc là, ça va partir en transmission à la Superstar. Et puis qui va, je pense qu'il va s'enfoncer dans nos lignes, hein, globalement. Un, 2, 3. Après, ça aurait été. Oh non, non, non. Ah non, 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 toujours pas. Oh là 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 là. Je le vois. Oh là là, c'est un fou. C'est un fou, le gars. Est-ce qu'il y a une relance qui part là-dessus? Je crois qu'il a pas le choix, hein. Il doit le faire. Sinon, là, les coureurs d'égout, ils se font défoncer, hein. Il relance. Oh, c'est très chaud, hein. Franchement, il a d'énormes blocks. Ah, par contre, là, je vais lui coller le tacle plongeant à son petit coureur. Je devrais peut-être même le blitzer, vous voyez. Je réfléchis là. Oh, aïe, 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 aïe. Non, ça va, c'est pas passé. Ok, donc le passeur-chef, il vient ici, c'est sûr. Ok. Lui, il peut venir coller le porteur de balle, c'est marrant ça. Et là, j'ai. Ah, j'ai. J'hésite, parce que la superstar, elle est très tentante. Mais il y a lui aussi, hein. Il a droit à sa petite attention. J'aurais tendance à dire que je dois coller. Je réfléchis. Ah, la superstar, quand même, hein. On n'a pas envie de l'avoir, hein. On n'en peut plus. Ah, faut bien réfléchir à qui est-ce qu'on blitz là. Ici. La superstar. La superstar, c'est quand même le joueur qui est le meilleur sur le terrain, entre guillemets. Là, ici, on va être capable de gêner un peu. Et donc, on va les mettre avec 2 de plus. Un 3D, tac châtaigne. On a réussi. On a réussi à faire tomber la star. Elle a glissade contrôlée, mais bon. Superbe. 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 Ok, on est pas mal. Du coup, ici, on va se relever juste simplement. Ici, on va ramener une petite zone pour gêner ce blitzer là. Et là, la question, c'est est-ce qu'on agresse ou est-ce qu'on va coller le passeur ici? Moi, j'aime bien le play d'aller coller le passeur pour commencer à poser des problèmes à l'adversaire, forcer des esquives 3 plus de porteurs de balles. J'ai 4 relances. Je pense que ce serait quand même bien de s'assurer la victoire dans le temps additionnel et enfin dans le temps réglementaire. Là, ça force déjà encore plus compliqué. Moi, j'aime bien l'idée. Ah bah, un relance un. Bon, dommage. Après, voilà, là maintenant, on a de quoi. Il va falloir qu'il relance. Enfin, en fait, le problème, c'est que là, il y a un coureur d'égout qui est collé à 2 joueurs, dont un tacle plongeant. Il y a. Il y a comment? Il y a le passeur qui a à portée de se faire coller par mon autre tacle plongeant. On est sur. Alors, on n'est pas sur échec et mat parce qu'on a vu que l'adversaire au tour d'avant était capable de trouver de très beaux plays pour faire des choses de fou. Bah voilà. Bon, esquive 5. Non mais il nous fait des trucs de furieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il a raté le pro. Ah, c'est pas de chance. Mais il vient. Enfin. Ouais, il n'utilise pas dernière relance là-dessus. C'est un crâne. Eh mais je tremble moi là. Enfin, je tremble pas tant que ça, mais un peu quoi. Bon, on va blitzer à 2D ici. Avec bloc. Double flèche. Ok. On va aller encadrer ce petit joueur ici. On va mettre 2 luttes ici. On a un pot cette fois-ci. Il va falloir couvrir le terrain quand même. Enfin, pour le coup, on rigole, on rigole. Oh là, j'ai fait une esquive sans faire exprès. Super. Génial. Mais il faut absolument. Enfin, là par exemple, ça serait bien de faire tomber ce dernier coureur d'égout. Je pense qu'on va le faire utiliser lutte, hein. En fait, là, en faisant ça, il n'y a plus de joueur. Enfin, il est en position de marquer, mais
ça devient compliqué pour lui. On va sûrement l'agresser avec le lutteur. Là-bas, on va rester en place. Là, on le gêne. Ok. À la rigueur, là, on va se mettre là quand même pour gêner le petit attaque châtaigne. La priorité, c'est quand même d'aller coller le porteur de balle avec le tacle plongeant. Ok, le porteur de balle est collé. Bonne nouvelle. Et là, on va tenter une agression sur le cours d'égout. Alors, on n'a pas joueur déloyal, on n'a pas sournois. Mais en fait, passer son armure, ce serait quand même faire un pas de plus vers la victoire. Et on n'a pas réussi. Mais ouais, c'est... Là, l'action de touchdown devient vraiment stratosphérique. Et voilà, s'il marque maintenant, il reste 3 tours, il tient un blitz, une chose comme ça, il récupère le ballon, il peut nous mettre en difficulté. Après voilà, ça part déjà minimum d'une 5 plus la balle, hein. Il va falloir être très fort sur la 5 plus. Après vous allez me dire, il peut rester là et se dire le mec va faire crâne, hein. Franchement, ça me ferait rêver. Enfin, là, gagner ce match dans ces conditions actuelles, en gardant l'effectif à 100%, en pleine forme, ce serait l'idéal. Mais on voit, hein, ça rigole pas du tout, hein, parce que là, le mec, il trouve des plays de fou furieux, quoi. Alors, statistiquement, c'est très peu réalisable et il arrive à se maintenir en vie parce qu'il tient le coup. Mais, euh, mais je pense enfin, il y a, il y a des tonnes de mecs qui auraient déclaré forfait tour 3, hein, quand je tue le Rogre. Alors, on va utiliser tacle plongeant ici. Voilà. Donc, c'est raté. Est-ce qu'il y a dernière relance par là-dessus? Je pense qu'il faut, hein. Ouais. Tacle plongeant qui fait son effet ici. On est très content. Je pense que la priorité ici, c'est de ramasser le ballon. Alors non, on va quand même aller coller le porteur de balle avec lui. On va les mettre... Donc la priorité, c'est de mettre 3D au seul joueur en position de marquer. On est d'accord? On est d'accord. Ça, c'est important. On a un pot sur un cours d'égout moins 1 d'armure. Normalement, ça, c'est la... Bah ouais. On a passé l'armure grâce au moins 1 d'armure, qui l'aura vraiment... Allez, mais on le voit, il a rencontré exactement les mêmes problèmes que nous. On va ramasser la balle ici, et on va revenir en arrière pour essayer de se protéger avec nos joueurs. Ah, pick-up raté. On relance, c'est bon. Ok, et puis là, je pense qu'on va blitzer, qu'on va faire une cage autour de mon gars, hein, tout simplement. On a déjà blitzé. Pas très malin, le gars. On appuie, on appuie. Hop, on va les soutenir ici. On va faire des paquets ici pour venir aider le porteur de balle. Voilà. Là, on va aller ici. J'aurais dû faire ce mouvement juste là. Ce 3 quarts là, il doit bouger avant. Mais bon, c'est pas trop grave. Et on va faire une petite agression à +1 ici sur un 3 quarts qui est pas sonné. Et qui a emporté de venir nous embêter, on va dire. Bon, en tout cas, j'aurais dû prendre un sorcier, hein, quand je vois comment ça se passe. Mais bon. Eh bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal du tout. Franchement, GG l'adversaire qui s'est battu comme un fou jusqu'au bout. Il va y aller là, à 2 dés contre, hein. Il fonce. Ah non, il fait que 1 dé. Franchement, le mec s'est battu comme un dingue. Alors là, l'erreur, ça serait de blitzer même à 2 dés au porteur de balle, hein. Parce que pour le coup, je suis bludger. Et en fait, si je fais double crâne, bah je me retrouve un peu tout seul en difficulté, quoi. Ouais, donc en fait, on va blitzer au lutteur ici, à 2 dés. Comme ça, si on fait double crâne dans double crâne, bah c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas dramatique. On va pas pouvoir table raser, mais on n'aura pas été loin. Et croyez-moi que face à 14 joueurs, c'est pas une mince affaire. J'essaie de terminer définitivement son équipe. Ah, dommage. On va s'en prendre au coureur d'égout, hein. Petite créature faible, moins 1 d'armure. Ne laissons pas en vie cette chose-là. Bof, à peine KO. Bon, on pourrait faire durer le plaisir, essayer d'agresser et tout, ne pas marquer, jouer le...
pour essayer de tableau les adversaires, mais nous ne sommes pas vicieux. On va prendre cette victoire. Je suis très heureux. Franchement, c'était un peu inattendu pour le coup. Enfin, de toute façon, on va jouer. Enfin, on joue une équipe d'elfes d'Union Elfique en playoff. On n'a aucun espoir sur le fait d'aller au bout parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va avoir un match, on va se faire raser. Malheureusement, ça ne fait aucun doute. Mais là, un match comme ça où on prend que 2 KO, franchement, un régal. Eh bah écoutez, magnifique, magnifique. Sur ce, je vous abandonne. Vous allez avoir droit à des matchs de ladder là qui vont arriver que j'ai joué. Et je vous mets cette vidéo un peu en avant-première parce que pour le coup, les matchs de playoff sortent un peu en. Enfin, il va y en avoir. Je crois qu'il y a déjà des matchs qui sont prévus pour. Enfin, des matchs de 32e de finale qui sont prévus pour la fin de semaine, un truc comme ça. Donc, vous n'êtes pas prêt d'avoir la suite. Mais cette équipe est encore en vie. Donc, continuez à la soutenir. Vive les pantalons pas de Delphes. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.